Elle s'annonçait délicate et désormais elle semble plus que fragile. La trêve au Liban qui a débuté mercredi dernier est déjà remise en question par Israël et le Hezbollah qui s'accusent mutuellement de ne pas la respecter. C'est Tsahal qui, dans un premier temps, a dénoncé une violation présumée du cessez-le-feu, signalant l'arrivée de suspects pour certains dans des véhicules en plusieurs points du Liban Sud. Puis dans un second temps, les forces armées israéliennes ont annoncé avoir mené un raid aérien contre un entrepôt de roquettes du Hezbollah dans le sud du Liban. La première depuis le début de cette trêve qui ne tient qu'à un fil. Dans la foulée de ces attaques, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a menacé d'une guerre intensive en cas de violation de la trêve avec le Hezbollah au Liban. Mais alors, quelles sont les véritables intentions du Premier ministre israélien? Eh bien, selon les experts, Benjamin Netanyahou ne promet pas la paix, mais une poursuite, voire une intensification de la guerre à l'échelle régionale. Il a l'habitude, je vous le rappelle, de qualifier le conflit dans lequel Israël est engagé depuis le 7 octobre de guerre de rédemption qu'il décrit comme étant menée sur 7 fronts. 7 fronts qui vont du Yémen à la Syrie et de Gaza à l'Iran en passant par la Cisjordanie, le Liban et l'Irak. Pour autant, lors de son discours d'annonce de la trêve, les références à une confrontation avec Téhéran ont été au cœur de son message. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré être prêt à tout faire pour empêcher la République islamique d'Iran de se doter de l'arme atomique. Je ferai tout, je le cite, pour l'empêcher de devenir une puissance nucléaire, a-t-il déclaré en réponse à une question sur l'Iran. Je le cite toujours, j'exploiterai, a-t-il dit, toutes les ressources qui peuvent l'être pour y arriver. Les opérateurs devront attendre 4 jours de plus. En effet, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés de l'OPEP+, ont annoncé hier le report du 1er au 5 décembre de leur prochaine réunion. Un décalage officiellement dû au fait que plusieurs ministres du cartel sont attendus à un événement organisé par le Koweït ce week-end. Mais officieusement, il pourrait tenir à des divergences au sein de l'organisation alors que ses membres doivent se prononcer sur une future hausse de leur production, toujours à l'international, mais cette fois-ci sur le plan économique. Une étude de la BCE publiée hier note une légère accélération de la croissance des crédits dans la zone. Une reprise des prêts accordés aux ménages et aux entreprises qui se matérialise après 3 baisses de taux directeurs depuis le début de l'année. Pour autant, il reste faible dans un contexte d'incertitudes économiques. Ajusté de certaines opérations strictement financières, les prêts aux ménages ont progressé de 0,8% sur un an, soit 1/10 de point de plus qu'en septembre, en étant tirés par les prêts à la consommation. Les crédits immobiliers ont, eux, augmenté de 0,8%, légèrement plus qu'en septembre, mais ils sont encore bien loin du niveau de croissance observé jusqu'à la mi-2022, supérieur à 5% avant le cycle de hausse des taux entamé. Pour faire face à la forte inflation, enfin côté entreprise, la demande de crédit augmente aussi de 1,2%, mais elle demeure faible en raison d'un contexte économique marqué par une forte incertitude, faisant que l'investissement reste poussif en zone euro. Rappelons qu'en début de semaine, toujours à ce sujet, le chef économiste de la Banque centrale européenne, Philip Lane, a estimé que de nouvelles baisses de taux directeurs devraient avoir lieu en 2025. Avant de voir ce qu'il s'est passé sur la planète financière, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et l'actualité macroéconomique et microéconomique ne sera pas des plus denses aujourd'hui. Tout au plus, nous serons attentifs aux prévisions d'inflation et de PIB en France. Par contre, on surveillera le marché obligataire français sur fond de recherche de compromis entre le gouvernement Barnier et le Rassemblement national. Et alors que le calendrier budgétaire s'accélère, je vous rappelle que le gouvernement se donne jusqu'au 16 décembre pour tenter d'arriver à un accord en commission mixte paritaire. Le texte devrait ensuite revenir à l'Assemblée nationale. En séance le 18 décembre, Michel Barnier enclencherait alors le fameux 49.3. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les principaux indices sanctions ont clôturé dans le vert. En l'absence des investisseurs américains, l'impulsion haussière est tout de même venue des États-Unis, les investisseurs européens ayant été informés que les restrictions initialement prévues sur l'approvisionnement en puces de la Chine pourraient être finalement moins sévères qu'anticipées. Résultat, à Paris, le CAC 40 par ailleurs, le CAC 40 a également été boosté par l'espoir du Premier ministre de convaincre l'extrême droite de ne pas renverser son gouvernement minoritaire de centre droit lors d'une censure à l'Assemblée
l'Assemblée nationale qui provoquerait, selon lui, une tempête économique et financière. L'indice phare parisien a ainsi gagné 0,51% hier à 7129 points. À Londres, malgré des volumes anémiques, les investisseurs britanniques ont savouré la frénésie de Dieudonné outre-Manche. Le FTSE a ainsi clôturé en hausse symbolique de 0,08% à 8281 points. À Francfort, le DAX a été porté par une inflation contenue qui nourrit les espoirs d'une poursuite de resserrement monétaire de la BCE. L'indice phare allemand, après 2 séances consécutives de baisse, a gagné 0,84% à 19 423 points. Hier, aux États-Unis, Wall Street était fermé, je vous le rappelle, en raison de la fête de Thanksgiving. Wall Street rouvrira aujourd'hui, mais pour une séance écourtée, puisque Wall Street fermera à 13h, heure locale. En Asie, les marchés financiers ont pour la plupart cédé du terrain cette nuit, entraînés dans leur chute par les actions sud-coréennes et japonaises. En Corée du Sud, la production industrielle a reculé de 0,3%, alors qu'au Japon, des chiffres plus élevés que prévus de l'indice des prix à la consommation à Tokyo ont incité les cambistes à se ruer sur le yen. Les investisseurs anticipant désormais une hausse des taux de la Bank of Japan lors de sa prochaine réunion de politique monétaire le 19 décembre prochain. Sur le marché des taux souverains, le fameux spread France-Allemagne a rebroussé chemin hier après avoir atteint un pic de 12 ans la veille. Il était de 82 points hier jeudi, alors que mercredi, il culminait à 85,7 points. Enfin, sur le marché du pétrole, hier, l'attentisme était plutôt de rigueur, alors que les opérateurs, comme nous l'avons vu dans nos actus, ont appris le report de la réunion de l'OPEP+, sur fond de possibles divergences internes. C'est donc la prime de risque géopolitique qui a soutenu les marchés hier, alors que l'ONU s'inquiète d'une nouvelle escalade dans une guerre déjà explosive entre la Russie et l'Ukraine. Résultat, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison janvier a gagné 0,62% à 73,28 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison du même mois, il a gagné 0,2% à 68,86 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 29 novembre et juste après, comme convenu et comme vous en avez l'habitude, nous retrouverons Antoine Quesada. Antoine qui, dans son chronocac, nous expliquera comment affiner vos stratégies aujourd'hui alors que l'indice phare parisien était attendu dans le rouge à l'ouverture et il confirme ses anticipations puisqu'actuellement il cède 0,1% à 7171 points. On se retrouve et on voit tout ça dans un instant avec Antoine Quesada. À tout de suite.